Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient de l'Épître aux Éphésiens, le 3e chapitre, versets 14 à 21. La semaine dernière, nous avons entendu la parabole de l'homme sans retenue qui réclamait du pain à son ami. La parabole nous enseigne à prier notre Père sans retenue. Aujourd'hui, nous étudions la prière de Paul destinée aux Éphésiens qui nous sert d'exemple de prière. Paul commence ainsi. « Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Commençons en considérant l'aspect physique de la prière et de notre foi. Notre culture est influencée par la pensée du dualisme, qui prétend que tout ce qui est spirituel est bon et tout ce qui relève du physique est mal. L'idée dualiste est attirante parce que les dualistes prétendent qu'au moment de la mort, on est libéré du corps et on s'en va au ciel. Nous rejetons cette erreur. Tout ce qui est physique n'est pas nécessairement mal, et tout ce qui est spirituel n'est pas nécessairement bon, et tout le monde n'ira pas aux cieux. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Dieu nous a créés corps et âme. La mort est le résultat du péché. Et la mort n'a jamais eu une bénédiction de Dieu. Notre espoir face à la mort, c'est la résurrection de la chair pour la vie éternelle, pour ceux qui croient en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Notre espoir vient du fait que Christ lui-même est ressuscité, corps et âme. Il va nous ressusciter au dernier jour. Alors, il y a des aspects physiques de notre foi, y compris la résurrection du corps. Nous sommes baptisés par l'eau et la parole. Nous recevons le corps et le sang de Jésus sous forme de pain et de vin. Nous prions ou nous chantons à haute voix et l'air passe par nos poumons. Quand nous écoutons, les oreilles reçoivent des ondes sonores. Luther nous encourage à faire le signe de croix en se levant et en allant se coucher. Ailleurs, il dit que nous pouvons prier à genoux ou debout, les mains jointes et la tête baissée. Nous pouvons aussi éprouver le besoin de fermer les yeux. Paul dit aux Éphésiens sa position pour la prière, qu'il s'agenouille devant le Père. Cette position indique qu'il reconnaît qu'il s'approche de la majesté divine, le roi, en toute humilité pour faire connaître ses besoins à Dieu. Et nous aussi, nous devons nous approcher de Dieu pour lui faire connaître nos besoins. Ceci n'est pas une obligation de prier à genoux, mais seulement un exemple. Il y a d'autres positions possibles, comme nous lisons au psaume, « Que ma prière soit devant toi comme de l'encens, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. » Dieu n'a pas besoin de nos gestes pour que notre âme lui soit ouverte, mais nos gestes viennent du fait qu'il a changé notre cœur. Quant au contenu de la prière de Paul, il suit le modèle de prière juive qui s'appelle le Baraka. C'est une prière de bénédiction. Il reconnaît que l'Éternel est la source de toute bénédiction. Sa prière tient à l'activité de la Trinité. D'abord, Dieu est le Père, le Créateur de toute famille. Bien que Dieu ait béni les descendants d'Abraham, dont est issu le Messie, il est également la source de la vie pour tout homme
Et donc, Paul prie pour tout homme. Paul prie pour que les Éphésiens soient fortifiés par le Saint-Esprit et que par la foi, Christ demeure dans le cœur des Éphésiens. Alors voilà, vous avez une prière à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous donne ce qu'il veut nous donner. Paul prie pour que Dieu soit près de son peuple, qu'il vienne à eux. Ceci devient donc le contenu de nos prières. Nous prions pour que Dieu soit avec nous, qu'il nous soutienne avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit fortifie notre foi et que Jésus habite dans notre cœur par la foi. Nous prions aussi pour nos proches. Priez pour vos enfants qui croient en Jésus, que Dieu leur soutienne dans la foi. Priez pour vos enfants qui ne croient pas en Jésus, que Dieu habite dans leur cœur. Priez pour vos parents, pour votre époux ou votre épouse, pour vos frères et sœurs, pour les membres de l'Église, pour votre pasteur, pour vos amis, pour les personnes avec qui vous travaillez. Jésus promet que le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Considérons donc ce que Paul prie pour les Éphésiens. Je prie pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de reconnaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Avez-vous saisi le développement de sa pensée? D'abord, on est enraciné et fondé dans l'amour. Ensuite, on comprend davantage l'amour de Christ. Enfin, on est rempli de la plénitude de Dieu. Il prie pour que nous soyons fondés dans la foi, mais que l'on n'en reste pas là. De la même manière que les enfants ont besoin de lait, mais qu'ils passent à la nourriture solide, le chrétien a besoin de grandir dans sa foi. Mais si l'on s'arrêtait de manger, qu'est-ce qui arriverait? On mourrait de faim. Le jour de la confirmation ne devrait jamais être le sommet de notre croissance dans notre compréhension de la foi. De même que le jour de son ordination ne doit pas être la fin des études d'un pasteur. Nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. J'imagine que vous avez connu de jeunes enfants qui mettaient leurs pieds dans les souliers de leurs parents et se baladaient dans la maison. Clic, clac, clic, clac. Il est évident que les chaussures étaient trop larges, trop grandes pour leurs petits pieds. Mais les enfants grandissent et un jour, les souliers peuvent être de la bonne taille. Quant à la foi chrétienne, il y a toute une histoire de promesses de Dieu et de sa fidélité envers son peuple. Il y a à considérer toute la vie de Jésus. Il y a un tas d'enseignements que nous racontent les évangélistes. Il y a des épîtres à étudier. On ne peut jamais épuiser l'étude de la parole, puisqu'elle est vivante et efficace, et à chaque fois qu'on lit la parole, on découvre de nouvelles richesses. L'apprentissage de la foi est un engagement à vie, puisque nous ne pouvons jamais dépasser Christ. Plus on comprend l'amour de Christ envers nous, plus on reçoit cet amour. De la racine de la foi, de la compréhension de l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, vous puissiez être remplis de toute plénitude de Dieu. La foi est comme un diamant précieux que l'on peut étudier sous toutes ses faces,
qui brille de la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Plus la lumière brillera sur nous, plus nous pourrons la réfléchir vers les autres et la renvoyer à Dieu. Le mot grec doxa, qui est au début du mot doxologie, veut dire gloire ou brillance. Et Paul conclut sa prière avec une doxologie. Il renvoie la gloire de Dieu vers Dieu lui-même avec une doxologie, une louange pour son activité parmi nous. Paul le loue pour sa révélation de Christ et pour son grand amour envers nous. Il le loue avec action de grâce à cause de son salut. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que nous répondions, nous aussi, avec des louanges à Dieu, et que nous transmettons cet espoir, cette foi à nos enfants, pour qu'eux, ils puissent continuer à louer le Seigneur pour toute éternité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous donnent infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que l'enfant reconnaît tout ce que ses parents font pour lui? Non, jamais. Et pourtant, par leur grand amour, les parents prennent soin et bénissent leurs enfants. Encore plus, infiniment plus, Dieu prend soin de nous. Il nous pardonne, il nous sauve. Par l'incarnation et par la résurrection de son Fils Jésus-Christ, notre louange change parce qu'il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Au nom de Jésus. Amen.